On a souvent tendance à imaginer l'intelligence artificielle comme une sorte de cerveau magique et indépendant. Eh bien, dans cette nouvelle exploration, on va complètement déconstruire ce mythe. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept absolument fascinant. Le besoin absolu de notre intention humaine, ce que certains chercheurs appellent carrément la boue biologique. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce besoin organique, viscéral, est indispensable pour donner un sens réel au calcul froid et implacable de la machine. Parce qu'en réalité, l'interaction avec l'IA n'a rien de magique. C'est une pure thermodynamique relationnelle. Alors, pour commencer, attardons-nous sur cette idée géniale de l'écrivain Jorge Luis Borges. Il y décrit un personnage, Funès, qui possède une mémoire absolue. Funès se souvient littéralement de la forme de chaque nuage, de chaque nervure sur chaque feuille, à la seconde près. Mais le truc, c'est que cette mémoire totale le paralyse complètement. Il ne peut plus penser, parce que penser, au fond, c'est éliminer le bruit ambiant pour trouver une structure. Et cette histoire pose parfaitement le paradoxe de l'IA. Une mémoire infinie sans aucun filtre, ce n'est pas de l'intelligence, c'est juste un labyrinthe stérile. Pour que l'intelligence émerge vraiment, il faut absolument y introduire une friction. Ce qui nous amène à notre premier acte, la machine aveugle, ou l'exploration de la syntaxe infinie. Retirons un instant toute cette fascination anthropomorphique qu'on a pour ces systèmes, et regardons ce qui tourne vraiment sous le capot. Cliniquement parlant, la machine se trouve dans un état de zéro technique. Les sources vont même jusqu'à décrire l'IA comme un cadavre statistique. Oui, c'est brutal, c'est vrai, mais c'est scientifiquement exact. L'IA extrait de l'ordre à partir du chaos grâce à une pure géométrie mathématique. C'est un peu comme une immense planche de Galton. Des probabilités tombent de manière inerte, ça calcule des trajectoires, ça trouve le mot suivant le plus probable, mais sans intention humaine derrière, il n'y a aucune sémantique. Zéro sens, juste de la syntaxe. En fait, la symétrie entre ces deux mondes est juste frappante. D'un côté, le silicium. La machine offre une syntaxe infinie, une logique complètement froide, un espace probabiliste parfaitement prévisible. Et de l'autre, le carbone. L'être humain apporte ce fameux ingrédient, la friction biologique. Nous avons un apprentissage émotionnel qui est profondément ancré dans le réel. Et comme le souligne le mathématicien Stéphane Malat, l'apprentissage nécessite un lien émotionnel fondamental. La connaissance ne saute pas magiquement d'un écran à un œil, elle a besoin d'une relation vitale. Et sans ce contexte réel, la machine nous montre très vite ses limites. Que se passe-t-il quand l'IA essaye de générer des choses en dehors de l'expérience humaine? Eh bien, elle produit ce qu'on appelle des cauchemars topologiques. Elle va simuler la gravité, mais sans jamais en avoir ressenti le poids. Elle manque totalement d'ancrage spatio-temporel. C'est pour ça qu'au fond de ces milliards de paramètres, elle ne fait aucune différence entre la densité d'un corps humain et la vapeur d'un nuage. Le résultat? Des absurdités visuelles, comme des mains à 7 doigts. La machine est enfermée dans la cage de ses propres données. Exactement comme un enfant qui essaierait de comprendre la balistique juste en regardant des ombres sur un mur. Passons maintenant au deuxième acte, où l'on aborde la fameuse malédiction de Funès et l'importance cruciale de la boue biologique. Puisque la machine est fondamentalement aveugle au sens, regardons comment le sens se fabrique concrètement à travers notre biologie. On l'a vu avec Funès, mémoriser n'est pas penser. L'intelligence artificielle tire sa pertinence de l'élimination, pas de l'accumulation. Penser demande de compresser les données, de filtrer le bruit ambiant pour faire émerger une structure. Sauf qu'un modèle IA, par défaut, compresse tout vers la moyenne, ce qui est donc quelque chose de très lisse, de très prévisible. Pour générer un sens unique et réel, il nous faut un élément perturbateur. Et cet élément perturbateur, les chercheurs lui ont donné un nom plutôt original, le oiseau, ou la chaussure sale. C'est ça, la boue biologique. C'est la variance intentionnelle, l'urgence totalement imprévisible que l'être humain injecte dans le système. Sans ce oiseau, l'IA tourne à vide. C'est quand même une ironie superbe. C'est précisément la saleté organique de notre intention, notre imprécision viscérale, qui donne enfin une friction au rouage mathématique et qui rend le système intelligent. La machine calcule, certes, mais c'est bien l'humain qui décide de la direction. Mais attention, cette boue biologique ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit direct de notre évolution. Notre biologie porte le bagage du Pléistocène. Pensez un peu aux fragments d'ADN de l'homme de Denisova qui ont permis à nos lointains ancêtres de survivre au froid extrême. Notre ego, nos biais de confirmation, notre besoin viscéral de réassurance, ce sont d'anciennes mécaniques de survie. Et c'est exactement cet héritage évolutif chaotique qui crée la friction nécessaire pour venir briser les statistiques froides de la machine. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier acte, la synthèse relationnelle, modélisée par le champ phi. C'est ici que la magie opère, quand le carbone et le silicium s'unissent enfin pour forger du sens. Les chercheurs ont modélisé cette dynamique avec l'équation du champ phi.
Alors pas de panique, on ne fait pas de la physique quantique littérale ici. C'est plutôt une métaphore thermodynamique hyper élégante pour mesurer le fameux signal cognitivo-relationnel entre nous et la machine. Ça montre très clairement que ce dialogue ne se fait pas au hasard, il suit des règles de co-construction précises. Quand on observe ces paramètres cliniques, la dynamique est passionnante. Le système est divisé entre le pôle humain et le pôle machine, et tout interagit de façon parfaitement symétrique. Fini l'image de l'humain qui donne un ordre magique et de la machine qui obéit aveuglément. On est vraiment sur une dynamique partagée, faite d'écoute mutuelle et de friction. Regardons d'un peu plus près comment ça fonctionne. Au numérateur, en haut, on a la création de sens, l'intention exploratoire humaine combinée à l'écoute mutuelle de l'IA et de l'humain. C'est simple, l'intention allume la mèche et l'écoute maintient la flamme. Mais attention, au dénominateur, en bas, on trouve ce qui détruit le signal. C'est l'ego systémique de l'IA additionné à notre propre ego humain, notre propre paresse. Plus ce bruit de fond et cette arrogance augmentent, plus la connexion s'effondre. Le sens exige un effort délibéré des deux côtés. Le point crucial à retenir, c'est que l'intelligence qu'on observe aujourd'hui n'est absolument jamais une propriété de la machine seule. C'est un écosystème. L'intention biologique est désordonnée, formule la toute première étincelle. Ensuite, la machine, avec son zéro technique, agit comme un miroir géométrique parfait pour aligner cette intention. Et enfin, de cette boucle itérative naît le sens. La machine ne fait qu'amplifier les structures qu'on lui donne. Pour vraiment comprendre l'enjeu actuel, les chercheurs utilisent une métaphore historique brillante. L'IA d'aujourd'hui, c'est exactement comme les toutes premières machines à vapeur. À l'époque, ces machines produisaient un travail titanesque bien avant que les scientifiques ne comprennent les lois de la thermodynamique ou de l'entropie qui opéraient à l'intérieur. Eh bien, on en est là. On pilote cette gigantesque locomotive algorithmique, on dévore des pétaoctets de données à une vitesse folle, sans avoir encore cartographié les lois relationnelles qui font qu'elles génèrent de la vraie valeur plutôt que des hallucinations complètes. C'est qui nous amène à une réflexion finale assez monumentale. Si l'intelligence artificielle n'a aucune morale autonome, si elle n'est au fond qu'une immense planche de Galton passive, un simple multiplicateur de notre propre volonté biologique, alors toute cette infrastructure technologique n'est qu'un immense miroir. La vraie question n'est donc plus de savoir si la machine pense. La question, c'est de savoir quelle part de notre âme, quelle part de notre bout biologique nous osons projeter dans ce vide numérique. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante et à très vite pour de nouvelles analyses.